Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique avec Gallagher Fenwick. Bonjour Gallagher. Bonjour Ali. Ce matin, vous nous parlez de la manière dont, paradoxalement, une immense tragédie peut parfois permettre d'espérer des avancées qu'on n'attendait plus. Tandis que le Maroc continue de compter ses morts, les élans de solidarité se multiplient à l'international. Depuis New Delhi, les leaders des premières économies du monde ont partagé leur tristesse et proposé de l'assistance. Même les absents Xi Jinping et Poutine se sont joints au cortège de voix pleines de compassion à l'endroit de Rabat. À n'en pas douter, le monde entier est troublé par le caractère profondément déchirant des images en provenance du royaume chérifien. Mais parmi toutes ces voix, il y en a une qui retient l'attention plus que toutes les autres. Dans un communiqué de sa présidence, l'Algérie exprime, je cite, son entière disponibilité à fournir une aide humanitaire et à mettre tous les moyens matériels et humains à disposition. L'expression qui suit est à la hauteur de l'émotion suscitée. La présidence algérienne met tous ses moyens à disposition du, je cite à nouveau, peuple marocain frère. Ces mots frappent, sachant que ces deux nations ont rompu tout lien diplomatique depuis 2021. Est-ce que l'Algérie pouvait réagir différemment, Gallagher ? Il était attendu que l'Algérie fasse preuve d'empathie. Le contraire aurait été d'une grande indécence. Mais parler de peuple frère va au-delà des formules convenues qui auraient largement suffi à noyer la voix d'Alger dans le flot de communiqués publiés par de nombreuses capitales. C'est à l'aune du contexte diplomatique et d'événements très récents qu'il faut mesurer la portée de l'expression employée. Il y a une dizaine de jours, des gardes-côtes algériens ont reconnu avoir abattu 2 touristes marocains en pleine mer. Les avocats des 2 victimes affirment qu'ils s'étaient perdus en jet-ski. Une brouille de plus, dans un contexte de très forte tension sur fond d'un affrontement qui dure depuis des décennies. Depuis le départ des colons espagnols dans les années 70, le Maroc et l'Algérie s'écharpent autour du statut de la province du Sahara occidental. Rabat, il livre une guerre de basse intensité à des indépendantistes soutenus par Alger. Depuis 2 ans, les relations se sont particulièrement dégradées entre les 2 pays. Accusations de déstabilisation, d'espionnage, d'ingérence de part et d'autre. Le rapprochement entre le Maroc et Israël est également un sujet de discorde majeur avec l'Algérie qui y voit une trahison de la cause palestinienne. Comme me le fait remarquer le journaliste politique marocain Abdellah Tourabi, le communiqué de l'Algérie est favorablement accueilli par l'opinion marocaine, mais Abdellah rappelle qu'il y a 2 mois, lors des terribles incendies de forêt qui ont ravagé une partie du territoire voisin, la proposition d'aide formulée par le Maroc a été rejetée par Alger. Avec la tragédie du séisme, une nouvelle opportunité de dégel se matérialise donc, même si les divisions restent profondes. Merci Gallagher Fenwick.